modifier ou créer des situations d'apprentissage en leur intégrant du multimédia. Hey, ça m'intéresse, mais je fais ça comment? Voici quelques pistes pour vous aider. La première étape, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux faire au juste? Quelle est mon intention pédagogique? Par exemple, si l'élève doit développer sa compétence interagir oralement, intégrer un enregistrement vocal pourrait soutenir l'apprentissage attendu de l'élève. Lorsque j'observe mes élèves, quelles sont les principales difficultés qu'ils éprouvent? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour diminuer la charge cognitive de l'élève et le soutenir dans les apprentissages ciblés? Voici quelques exemples. Pour l'élève qui ne réussit pas à résoudre les problèmes mathématiques simplement parce qu'il a de la difficulté à lire la question, l'usage d'un logiciel de synthèse vocale pourrait alléger sa charge cognitive en lui lisant la question à haute voix. Une fois le problème de lecture éliminé, l'élève peut maintenant se concentrer sur l'aspect mathématique. Pour l'élève éprouvant des difficultés à lire un texte, on pourrait intégrer des bulles explicatives, des listes déroulantes et même des images pour l'aider à associer un nouveau concept avec ses connaissances antérieures. Pour l'élève ayant des difficultés d'organisation, l'usage de codes QR facilite l'accès aux sites Internet régulièrement utilisés en classe. Pour l'élève anxieux ou ayant des difficultés langagières, la prise de notes en photo ou la possibilité de filmer des démonstrations en classe peut être très efficace pour diminuer l'anxiété liée à cette tâche. Voici quelques éléments à considérer lors du choix des médias et des outils à intégrer. Premièrement, le temps dont vous disposez pour modifier ou créer une essai et bien sûr votre aisance technologique, l'équipement qui vous est accessible et les ressources à votre portée. Pour vous donner une idée, si vous êtes familier avec le traitement de texte et que vous désirez autant présenter votre essai en format papier qu'à l'écran, le PDF dynamique pourrait être un choix intéressant. Si vous désirez explorer de nouveaux outils dans un environnement connu, votre logiciel de présentation préféré serait un bon allié. Enfin, si vous êtes aventurier et que vous aimeriez que votre essai soit disponible partout et en tout temps, vous pourriez aller vers la création d'un site web tel que Google Sites. Peu importe le type de média choisi, les outils sont sensiblement les mêmes. Les infobulles, les hyperliens, ainsi que les capsules audiovisuelles sont utiles pour offrir de l'information au besoin. Les zones de texte, les boutons, les cases à cocher et les listes déroulantes, elles, amènent l'élève à interagir davantage dans la SE. Enfin, vous pouvez même intégrer des rétroactions personnalisées en fonction des choix de l'élève dans le but de l'amener à se questionner, à se valider et à réorienter sa démarche aux besoins. La création de vos premières essais multimédia peut prendre plus de temps au début, mais à long terme, vous et vos élèves en sortiront gagnants. Êtes-vous prêts pour l'aventure multimédia?